Quel est le point commun de tous ces films? Alors d'une, ce sont des films avec Tom Cruise, bien joué, d'accord, et de deux, ce sont les films qui contiennent une scène d'action bien particulière, ce sont des courses, car oui, si vous regardez toute la filmographie de l'oncle Tom, vous pouvez être sûr de tomber dessus, parce que dans chacun de ces films, vous aurez forcément l'impression qu'il se tape un run de l'infini à une vitesse digne d'un guépard sur sa proie. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Pourquoi Tom Cruise court tout le temps et quel est l'intérêt derrière ces scènes? Et à la vue du titre de la vidéo, vous vous êtes dit « Mais pourquoi ce trou du cul est en train de me faire une vidéo de merde sur les courses de Tom Cruise ?» Un homme extrêmement détestable qui n'apporte rien au cinéma à part sa scientologie extrémiste. Et bien déjà, autant vous dire que si vous pensez ça, juste pour le bien de l'humanité, désabonnez-vous, dislikez la vidéo parce qu'elle n'est absolument pas faite pour vous. Et disclaimer effectué, on peut enfin commencer l'introduction de la vidéo. Et pour ceux qui sont un peu sceptiques, vous savez quoi? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi cet homme est juste exceptionnel. Évidemment, comme d'habitude, vous aurez droit à une mini-biographie de ce bon vieux Tom. Et ensuite, on évoquera toutes les raisons et le fait que ces courses sont utiles. Au cas où vous viviez dans une grotte, Tom Cruise, c'est lui. Il est né sous le nom de Thomas Cruise Maboter IV le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'état de New York. À l'âge de 11 ans, ses parents divorcent et sa mère s'installe seule avec ses 4 enfants. Sa mère lui donnera d'ailleurs le goût du théâtre qui l'inspirera dans son envie de devenir acteur. Il s'installe ensuite à New York en 1980 pour enchaîner les castings et dans un même temps, il se taille un physique de sportif, histoire de pallier à sa petite taille de seulement 1m70. N'empêche, il reste plus grand que Messi, et ça, c'est pas négligeable. Il est repéré par Francis Ford Coppola, qui le met au casting de son film Outsider. Et là, il devient la big rosta qu'on connaît avec le film Top Gun de Tony Scott, paix à son âme. Il collabore avec les meilleurs réalisateurs de l'époque et de l'histoire par la suite, comme Kubrick, Pollack, Scorsese, De Palma ou encore Spielberg, et j'en passe. En bref, il n'est plus à présenter, il a juste une carrière avec quasi que des sans faute. Je dis bien quasi parce que Mission Impossible 2 existe. Donc vaut mieux ne pas le regarder si vous n'avez pas d'avis sur sa carrière. Bon, il faut savoir aussi que Tom Cruise a une condition extraordinaire pour son âge. Faut rappeler que le gars a 60 ans passé, il est sec, court vite et longtemps. Et évidemment, la magie du cinéma fait que l'image peut être un peu accélérée et que le cadrage permet de montrer des angles à son avantage. Sauf que l'argument tombe à l'eau quand on sait qu'il réalise absolument toutes ces cascades, parce que le petit homme, à partir du tournage de Top Gun en 1986, dans lequel il s'implique à 100% dessus, s'est rendu compte d'une chose, que montrer la vérité au spectateur était important et que ça permettait de faire des films beaucoup plus puissants dans l'action. Bon, c'est aussi une façon de faire une mini-propagande scientologue, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je le précise, cela ne nous regarde pas. Et c'est aussi à partir de Top Gun que sa carrière décolle pour de bon, et où tous les réalisateurs se l'arrachent pour la voir dans leurs films. Parce qu'au-delà d'être un film sur des avions qui volent, c'est surtout un méga blockbuster ultra républicain qui vante l'armée américaine. Et si vous avez vu la vidéo sur les blockbusters, vous comprendrez que vanter les États-Unis est primordial pour le succès du film, pour faire rêver les gens. L'ascension de Tom Cruise a été donc évidente. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle de Top Gun comme un game changer pour qu'au final, le film ne contienne aucune scène dans laquelle il court. Le pire, c'est que sur les 35 films dans lesquels il a joué, le film fait partie des 5 dans lesquels il ne court pas. Comme on l'a dit précédemment, Tom Cruise, à la base, c'est un vrai sportif. On peut même dire que c'est un athlète au vu de sa vitesse sur chaque scène, mais surtout sa posture. Sa position de course est similaire à celle de sprinter professionnel. Allez, pour le plaisir, je vous mets une vidéo d'un sprint d'Usain Bolt face à un sprint de Tom Cruise. Bien sûr, je compare absolument pas un acteur à un athlète recordman, mais surtout sur la manière dont il court. Elle sort de l'ordinaire, parce que dans la vie normale, personne ne court comme ça pour prendre son train, et encore plus dans les films.
aucun acteur, même dans les films du MCU, ne court de cette manière. Et désolé de vous décevoir, mais les acteurs courent sur un fond vert et sont généralement tractés. Tandis que Tom Cruise court en plein air, et ça non plus, ce n'est pas négligeable. Ces scènes ne s'arrêtent pas seulement à une simple course, parce que sinon ça n'aurait aucune saveur et aucun sens. Tom Cruise ne court jamais en tenue de sport, il n'est jamais habillé en survêt de basket. Non, au contraire, la plupart du temps, le gars est en costard-cravate avec le supplément mocassin. Et juste pour l'expérience, un jour, essayez de sprinter en mocassin ou en chaussures de ville. Vous serez incapable de tenir 10 mètres, je vous le garantis. Et autre chose à savoir, c'est que Tom Cruise ne fait que 1m70, et ça évidemment vous le saviez déjà, mais c'est aussi grâce à cette dernière qu'il en tire un avantage. Là c'est assez technique, mais le fait qu'il ait des petites jambes marque une rapidité et une explosivité beaucoup plus visibles. Du coup, on a l'impression que les cadences sont beaucoup plus rapides, alors qu'en finale, il court peut-être à la même vitesse que n'importe quel sprinter. D'ailleurs, ces courses sont aussi des faire-valoir au film. C'est même une marque de fabrique de ces films au box-office. Selon un article de Rotten Tomatoes, bizarrement, quand on regarde les films de Tom Cruise qui ont le plus de succès au box-office, on se rend vite compte que les films contiennent tous des scènes de course. Et dans ce top, on trouve bien sûr Top Gun Maverick, le phénomène post-Covid, quasi tous les Missions Possibles, donc là aussi on a un run pour chaque film, La Firme, hop, c'est pareil, et même dans Né un 4 juillet, on le voit courir alors qu'il joue un tétraplégique. D'ailleurs, dites-vous qu'on peut dire que c'est limite devenu un mème ou une référence culturelle. L'acteur pousse presque au troll sur son Instagram, avec en bio Running in Movie, since 1981. Et je pense qu'on peut même l'appeler Troll Cruise, tellement le délire est poussé à bout. Si on rentre dans un aspect un peu plus philosophique, on peut même penser que Tom Cruise court pas simplement parce que c'est un sportif. Rappelons que toute son enfance a été façonnée par le fait de devenir un acteur à succès. Il court après le succès, après la gloire, et que même après ses 40 ans de carrière, le gars court encore pour dire qu'il court toujours après la gloire. Même si cette dernière est déjà bien installée, ne vous inquiétez pas. Mais c'est aussi un homme qui a sans doute peur de vieillir. Il court donc aussi après sa jeunesse pour ne pas se faire cataloguer en tant que dinosaure du cinéma. Il veut être la dernière star du cinéma d'action. En bref, les scènes de course de Tom Cruise montrent que le cinéma d'action a sa dernière star, son dernier monstre d'Hollywood, celui qui fait déplacer les foules juste à la présence de son nom dans un casting. Au-delà de ça, c'est également à travers ces scènes qu'il court après sa jeunesse perdue, mais aussi à travers une autre façon de faire l'action. Une époque où les stars faisaient leur propre cascade, où le cinéma ne se résumait pas à une succession de montages sur fond vert. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était plutôt intéressante pour moi à faire sur ce bon vieux Tom Cruise, un de mes acteurs préférés personnellement. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, ça aide toujours au référencement. Allez, salut!